10 vérités concernant les dons spirituels. Dieu nous appelle au ministère. Nous sommes établis comme ministres de Dieu. Dieu nous appelle au sacerdoce. Le mot sacerdoce veut simplement dire service. Amen. Et pour que le service que tu fais, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit de l'impact, cela est appelé à être accompagné par des dons. Si vous vous souvenez, on dirait que je sais. On parle de prophétique, j'ai dit, l'autre prophétique opère dans 3 dimensions. Vous vous souvenez? Il y avait quoi? L'esprit. Vas-y. Et quoi? L'esprit de prophétie, les dons de la prophétie. Et le ministère. Et le ministère prophétique. Ok. Et je dis ceci, que l'esprit de la prophétie est donné à tout chrétien. À moins que les gens soient ignorants. Mais tout chrétien, si tu es vraiment chrétien, tu es sûr que tu es chrétien. Ce qui fait de toi chrétien, c'est le Saint-Esprit. Ok? Le Saint-Esprit le fait à partir de quoi? À partir de l'esprit de la prophétie qui te permet de témoigner Christ. Sans cela, tu ne peux pas témoigner Christ. Donc, il faut obligatoire l'esprit de la prophétie qui est le témoignage. C'est ça qui nous emmène à être des adorateurs. Amen. Qui nous conduit à être adorateurs. Qui nous permet de louer, de danser, de chanter, tout ça, avec notre cœur. Amen. Amen. Chanter, louer, non, avec notre cœur. Chanter, louer, il y a même des païens qui aiment les choses de Dieu. Pas mal de ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui fait de toi, tu décides, tu es convaincu d'abandonner le péché, tu es convaincu de se faire avec le monde, tu es convaincu. Amen. Donc tu es né de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Qui t'apprend à prier. Qui t'emmène quand tu as un problème, c'est que non, j'ai un problème, je peux me confier aux hommes. Parce que l'homme lui-même a ses propres problèmes. Mais je me confie à l'Éternel. Tu t'agenouilles et tu commences à prier. Amen. C'est l'esprit de la prophétie qui te fortifie à chaque instant. C'est le Saint-Esprit toujours. Ce Saint-Esprit, c'est une dimension qui est vaste. Ok? Amen. Et après, il y a le ministère prophétique qui n'a rien à voir avec les dons, mais qui est lié avec le message, amen, que Dieu te donne pour édifier l'Église. Et après ça, il y a les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le don prophétique, c'est un don que n'importe qui peut avoir ça. Pas forcément les ministres de Dieu. Même celui qui est intercesseur, je dis ça. Amen. C'est là où beaucoup de gens n'ayant pas compris ces notions se sont appelés prophétesses ou prophètes. Amen. Au moment qu'ils ont peut-être juste 15 ans. Alors, quand tu es prophète, il faut travailler. Amen. Le message prophétique qui n'a rien à voir avec les dons. Donc, quand tu ouvres la Bible, quand tu prêches là, on écoute un prophète, une prophétesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelqu'un m'a posé la question il y a longtemps, même ici. Comment savoir qu'on est prophète, apôtre, tout ça là? Amen. C'est facile. Quand tu rencontres un homme, il parle, c'est un homme qui parle. Quand on entend le son, c'est un homme qui parle. Si c'est le chien, c'est un ça c'est le chien. C'est le chat. Moi, je l'ai dit, je vais dire le mal c'est le chat. Vous comprenez? Si c'est un lion, il rugit. C'est un lion. C'est comment maintenant? Tu vas-y. Bon, tu as compris quand même. Moi, je commence. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même parmi les humains, il y a une différence.
Quand tu entends un Antillais parler, ça c'est un Antillais. Il y a une option spéciale pour les Antillais quand ils parlent. Mais moi, j'ai rencontré des peuples. Il y a un peuple qui m'a fait rire. Donc, quand ils parlent, moi, je les joue rire. Ce sont des Béninois. Ah, c'est comme ça. Donc, ils me fait rire. Ils croyaient que je comprenais. Oh, c'est pas ça. C'est juste que je parlais. Ils sont trop durs que moi, je les guéris. C'est le mot. Amen. Quand tu entends un Congolais parler, moi la baille. Quand tu entends un Camerounais par l'action, tu seras toujours. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, parmi les Congolais aussi, il y a aussi d'autres encore trucs. Quand c'est un mot qui parle, il y a les sons louba qui est là, qui est attaché à sa bouche, Kagama, collé serré, Zangé. Quand c'est un Mungala, tu sauras. Et quand c'est un Moukete là, tu sauras. Quand c'est un Moukongo, tu sauras. Bon, je vais oublier pour faire le reste, je ne sais pas, comme tu sais. Toi? Le Mwande, hein? Le reste, c'est Magala, non? Oui, on les met dans les bandas. Ok. Tu sauras. Je suis allé, je me suis perdu. Comme je suis perdu, je suis allé de direction. Et j'ai parlé avec le contrôleur. Il parle français, hein? Mais français bizarre même. Sois délivré. Amen. 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 Donc, l'onction, quand quelqu'un l'onction aussi a un langage de l'onction. Tu peux ne pas citer le biblique. Si tu es quelque part avec moi, tu sais que c'est un chrétien. Tu peux ne pas parler de Dieu par ton langage. Je serai que c'est un chrétien. Si c'est un faux chrétien, je veux savoir. On prend la Bible seulement, on parle. C'est un faux chrétien, je serai seulement. Parce que tu vas te trahir. C'est-à-dire que tu vas dire les choses de Dieu, mais ça ne sera pas comme à peu près. Si c'est un faux pasteur, tu le pasteur congolais là, qui n'est là pour le prophétie, vraiment c'est un aventurier, je serai seulement. Je te pose des petites questions bibliques. Amen. Qui sont basiques, nous devons savoir. Je ne veux pas ça, grâce. Un des pasteurs. Il a un apprenti, oui. C'est un jeune pasteur, oui, mais pas pasteur, non. Amen, non? Amen. Amen. Donc il y a l'onction. Vous ne pouvez pas aller loin dans le ministère, dans votre service, dans tout ce que vous faites, tant que vous ne développez pas vos dons spirituels. Et les dons spirituels, ça se développe. Le premier don qui fait partie des miracles, qui fait partie de la nouvelle naissance, des signes qui accompagnent la conversion, c'est le parler en langue. Amen. C'est le meilleur, c'est la clé. C'est plus que la prophétie. C'est plus que tout, c'est la clé, c'est la base, le parler en langue. Vous savez pas quelque chose? À chaque instant dans la Bible, quand les gens se convertissaient, on les baptisait et ils parlaient en langue. Tu dois désirer, tu dois aimer le parler en langue. Le parler en langue est comme quoi? Il y a un mot qui m'échappe. Il y a un mot qui m'échappe. Il y a un mot qui m'échappe. Le parler en langue est très, c'est-à-dire que c'est le socle même de tous les dons. Amen. Tous les dons ont pour base le parler en langue. Le parler en langue est le lien qui nous lie, nous. Amen. Le naturel au surnaturel. Amen. Bon, quelqu'un ne parle pas en langue, c'est très compliqué. C'est comme, comment vous dites ça? Ça c'est le téléphone, ok? Mais dans le téléphone, ça c'est Samsung, il y a l'autre là, iPhone, encore quoi? Il y a Nokia, encore quoi?
Huawei. Bon, tout ce que vous connaissez là. C'est un téléphone. Mais ils doivent avoir, il y a un thème là que j'ai oublié. Ils doivent avoir un truc comme une base fondamentale. Je ne sais pas comment un truc comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Comment ça? Dénominateur commun. Oui, c'est commun, mais il y a un autre mot là. C'est pas grave. Est-ce que vous comprenez? Une base sur laquelle tous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tous les dons convergent, amen, sont soutenus, sont appuyés, prennent leur appui sur le parler en langue. Les églises qui combattent le parler en langue, très souvent, sont des églises qui sont liées aux sciences occultes. C'est moi qui dis ça, vous regardez ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous devez me. C'est-à-dire que tout passe par le parler en langue. C'est là que tu vas t'entraîner. C'est là que tu vas t'initier. Amen. Apprenez à beaucoup prier en langue quand tu es ministre de Dieu, quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es serviteur de Dieu, tu es protocole, tu sers Dieu à l'église. Prie beaucoup en langue. Au minimum 2h40 minutes. Par jour, oui. La dîme du temps. Au moins 2 heures. Alors, quand j'étais jeune ministre, pour nous, c'était pas des exercices. Hein. En fait, non. Là, mes amis, on est là. Chacun prend son coin. Alors, je commence. Chacun là-bas, au début, 15 minutes. Moi, je ne sais pas combattre, gars. Amen. Tu es fatigué, tu pries, mais il fallait. Et c'est comme ça que on se forge. Amen. Cela est semblable à un aigle. Amen. Qui s'entraîne avec le vent. Amen. Ils s'entraînent avec le vent. Fait quoi? Pour développer ses. Comment on dit ça? Ses ailes. Pour les affermir. Amen. Afin un jour d'affronter les concurrents aériens qui vont le propulser vers les hauteurs. Amen. Amen. Le temps se travaille. Les apôtres ont prié pendant 10 jours. Jésus a dit oui. Ils vont recevoir oui. Acte en 8. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils ont reçu, non. Ils sont restés là, dans 4 choses. L'enseignement, communion fraternelle, fonction du pain et la prière. Amen. Ils ont prié charnellement. En ce temps-là, le parlement n'est pas encore venu. Amen. Vous comprenez? Sans parler en langue, tu ne seras jamais un homme, une femme de prière. Tu vas prier avec ton intelligence. Amen. Et même avec ton intelligence, tu seras limité. Amen. Tu seras limité. Mais quand tu pries en langue, waouh, c'est comme un flot. Amen. Qui te conduit, t'emmène. Amen. Amen. Le diable ne supporte pas les gens qui parlent en langue. Amen. Amen. Alors, réfléchis. Dans le parler en langue est très très capital. Amen. Amen. Et ensuite, il faut désirer des dons. Parmi lesquels Paul insiste sur la prophétie. Il dit surtout, il insiste. Il dit aspirez au don, le meilleur. Vous avez dit ça, non? Vous avez dit ça, non? Il parle de la prophétie. Amen. La prophétie ne t'attend pas que cela vienne au commencement dont tu viens. Un Dieu a dit, tu t'appelles tel, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Non. Amen. Au commencement, les prophètes, dans la Bible, il y a les prophètes, hein, beaucoup de prophètes. Et tous ne peuvent pas leur décision. Amen. Au commencement, ça peut venir comme une culture générale. C'est ce que moi j'appelle les prophètes de culture générale. Ce qu'ils disent, c'est vrai, c'est juste, mais ils ne sont pas trop précis. Vous comprenez? Ils tâtonnent un peu.
c'est pas mauvais. C'est comme un enfant. Quand un enfant commence à marcher, il fait quoi? Il t'attend, non? Il marche un peu, il tombe, il se lève, il marche un peu, quelques 5 pas, il tombe. C'est aussi comme ça. Puisque on dit que le don va grandir. Amen, non? Si le don grandit, c'est que le don a un commencement. Amen. Jusqu'à ce que cela atteigne la maturité. Et quand cela atteint la maturité, alors cela devient un avec ton esprit. En ce temps-là, tu n'as plus besoin, ok, de faire ce travail parce que c'est déjà là, à toi. On a ouvert une cellule à un quartier, j'ai oublié le nom. Quel quartier là? Quel exemple? Ici, il y a plein de noms que j'oublie même. Non, pas Torsi. Ça, c'est bien plus. Bon, dans un quartier comme ça, là, on va parler là-bas. On avait une cellule. Maintenant, le premier jour, je suis parti. Mais j'étais fatigué. J'ai dit, quand le premier jour, je ne parle pas. Vous avez dit, hé, on est à Paul Makamonaï. C'est un problème. Donc, il faut que je parle seulement. Je suis arrivé là-bas. Sauf qu'au retour, puisqu'on a fini à 20h, et c'est très loin. On a fini à 20h, c'est très loin. Le temps que je rentre tout ça là, je suis allé presque à 23h. Il n'y avait même pas de train. J'ai galéré. Pardon? Et après cela, maintenant, le jeudi passé, il fallait la cellule. Le jeudi, dit, je pars à la cellule. Je viens, je fais cours encore. Non, je ne vais pas tenir. Donc, j'étais fatigué déjà. J'étais fatigué parce que je dors la tête, tout ça, donc ça m'épuise, tout ça. Là. Je suis fatigué. Mon corps est fatigué, mais mon esprit est très élevé. Alors, donc j'ai dit à la soeur, c'est la soeur Natacha, qui est l'église là-bas, qui s'occupe de ça. Et Natacha, il dit, papa, il faut venir. Il dit qu'il y a des nouveaux, tout ça. Donc, j'ai fait le commentaire. J'ai dit ma fille, mais comment je fais pour venir? Il dit non, il faut venir. Je dis ma fille, je l'ai dit, s'il dit qu'il ne venait pas, ça va le faire mal, ça va la blesser parce que ça va la différence, elle est motivée à ça. Amen. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, écoute, laisse-les venir. Dès qu'ils sont là, tu me donnes juste leur nom et tu me donnes au moins 10 minutes seulement. Oh, le jour-là, j'étais fier même de moi-même. Oui, j'étais fier de moi-même. Oui, non. Je dis sans orgueil, non, je suis un prophète vraiment. J'étais très content. Et les enfants qui étaient avec moi à la maison, ils étaient très contents même. Oui. Donc, comment on dit chez nous en congolais, hein, la sassi. J'ai frappé. Ma fille qui était là, elle était contente. Je dis, elle me parle. Amen. Amen. Je l'ai pris un à un. C'était ma première fois. Un à un. Et Dieu s'est glorifié. Amen. À la fin, moi, j'étais content. Et avant ça, j'étais fâché avec quelqu'un. Dès que j'ai fait ça, la colère est partie. Et j'ai appelé la personne, je l'ai répété. J'ai dit, tu es béni. Alléluia. Amen. Non? Vous pouvez travailler les dons. Vous devez commencer à travailler les dons ici à l'église. Ici à l'église. Quand vous prêchez, quand vous prêchez et qu'on sort, amen. Quand vous êtes choisi de prêcher, opérez. N'ayez pas peur. Commencez à travailler. Pour mieux entendre l'esprit, il faut fermer les portes de la chair. Est-ce que vous comprenez? Pour mieux être connecté à l'esprit, apprenez à vous déconnecter à la chair. Sans ça, la chair va vous influencer à chaque instant. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pas compliqué. Et le meilleur avec vous, c'est que vous commencez avec un peuple déjà auquel vous êtes habitué. Et ça, c'est l'un des obstacles que moi j'ai vécu dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Vous êtes habitué déjà. Donc tu ne peux pas dire, maman, qu'est-ce que toi? Qui s'appelle Glody? Oh, c'est que tu s'appelle Glody. Tout le monde sait que ça s'appelle Glody. Est-ce que vous comprenez?
Mais quand tu es étranger, c'est bon, tu es un peu libre parce que tu connais rien. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez de quoi je parle? Oui. Mais vous devez travailler. Même si ça ne marche pas, travaillez, continue. Amen. On met ça sous le lot des erreurs d'apprentissage. En fait, ce n'est pas que ça ne marchera pas. C'est parce que tu n'as pas encore la maîtrise. Tu ne sais pas encore interpréter. Amen. Or, ce que tu reçois qui est brut, en faisant en profondeur, on est le coup là-bas, et interpréter cela. Amen. Ce temps-là peut te distraire parce que tu prends la maîtrise. Ça ne coule pas encore. Amen. Non? Mais vous devez travailler. Vous devez prier pour les gens, on les impose à la main. Vous devez apprendre à libérer l'onction. Amen. Amen. Et personne ne doit vous faire des remarques. Il n'y a que moi qui vous fait des remarques, pas quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Et c'est comme ça que vous allez évoluer, vous allez avancer et vous allez devenir. Je pose des questions. Ceux qui passent ici là, les jeunes là, qui prêchent là, est-ce qu'un jour vous m'avez venu vous faire des remarques? Que là tu vas mal prêcher, il fallait dire ça. Jamais. Je ne fais jamais des remarques. Pourquoi? Je sais, parce que je ne te vois pas par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu seras. C'est tout. J'ai cette révélation et je m'accroche à ça. Maintenant, les erreurs là, c'est juste un peu le temps. Est-ce que vous comprenez? Il faut juste qu'on te laisse le temps de travailler encore et tu deviendras ce que Dieu attend de toi. Amen. Amen. Mais il faut que tu travailles. Aujourd'hui, quand on entend Damien prêcher, je suis dans la joie. Quand on entend maman prêcher, je suis dans la joie. L'Élysée, tout ce monde-là, je suis dans la joie. Je suis content. Maïsa prêcher, je suis dans la joie. Amen. Yana Dige. Amen. Tous, même Isabelle. Donc, quand il prêche, parce que j'ai laissé le temps. Et je sais que il sera encore plus cela dans le temps à venir. Il faut le suivre des temps. En fait, quand je suis ici, je ne vais pas le suivre là-bas. Quand je suis là-bas, je ne vais pas le suivre ceux qui sont ici. Oui. Amen. 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 Les dons se communiquent. Le don se communique. Spirituellement et aussi par les codes. Amen. Les dons se communiquent spirituellement et aussi par des codes. Amen. On va les textes rapidement. Moi, ma fille. 2 Timothée 1,6. 2 Timothée 1,6, vas-y. C'est pourquoi j'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par le de main. Bon, vous voyez, ici le don, on l'a reçu comment? Par l'imposition de main. En imposant les mains à quelqu'un, on peut lui communiquer le don. Mais il n'y a pas que des mains. Amen. Là, on a un texte qui passe pour imposer les mains. Romains 1, 11. Romains 1, le verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons, afin que vous soyez affermis. Amen. Je peux vous communiquer, ça c'est communique. Les dons c'est communique. Tout ce qui est spirituel c'est communique. En bien comme en mal. La sorcellerie se communique. L'orgueil se communique. La haine se communique. Il y a des gens qui ont peur que parce qu'il est né de parents qui sont de mauvaise cœur. Il les a inculqués. Yo. Pourquoi tu parles avec ton de la télé avec moi? Amen. Oui. Il fait quoi? Il a inculqué un enfant qui est jaune. Mais vous avez l'idée. Mais après, il est nature naïve. Amen. Même une Dumba, ça se communique.
Qui me dit, le vol, ça se communique. Sorcellerie, ça se communique. Et l'onction, ça se communique. Qui dit Amen et reçoit cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi communiquer les dons aussi? 2. Les dons vous aident à grandir spirituellement et à être affermis. Regarde le texte là. Ici. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Tu peux avoir un appel, un ministère qui consort, mais le don viendra affermir cela. Les dons viendront convaincre les gens. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça se passe comme ça. Amen, non? Les dons se communiquent et c'est afin que vous soyez affermis. Quand tu perds des dons, ça affermit quelque chose lié à ton ministère. Amen. Acte 20. Les dons ne s'achètent pas avec de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Les dons ne s'achètent pas avec de l'argent. Donc quand je demande aux gens, à tout le monde de contribuer pour l'orphelinat, c'est pour l'orphelinat. Ce n'est pas pour un moyen d'acheter de vendre les dons. Ça se vend jamais. Tu es un pasteur qui vend les dons, il n'a rien compris. Et par contre, tu dois faire des actions de grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, parfois je suis énervé comme mes enfants. Je laisse ça. Amen. Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Non. Soutiens ton pasteur. Soutiens sa vision. Amen. Il peut t'équiper et consort. Mais il peut te vendre les dons. Non. Oh, donne-moi 1000 balles. Moi, je communique les dons. Sorcellerie. Amen. Ça ne se vend jamais. Vous avez suivi l'enseignement sur le thème? Les 2 trônes que j'ai enseigné? Vous avez suivi ça? Oui, c'est le premier coup. Je suis venu. J'ai raté le premier cours. Ah, je suis allé du temps aujourd'hui, tu t'es pas rattrapé. On a fait mon école. À la fin. À la fin de l'école. C'est rattrapage. Quand on aura fini. Non. Si c'est comme ça. À la fin, qui t'a dit à la fin? Il n'y aura pas à la fin. C'est quoi, il n'y aura pas à la fin? Parce que chaque 2 semaines, il n'y aura pas. Ah bon? Oui. D'accord. Même comme vous avez prophétisé, après tout ça là, je veux toujours les trucs du jour. Parce que c'est comme ça. Il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Il faut apprendre toujours. Et c'est comme ça que tu deviens fort et grand. Même moi j'apprends comment pécher si j'apprends. Je bénis le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen, non? Amen. On ne paye pas le don, mais on soutient son père spirituel. On sert son père spirituel. Amen. 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 C'est la différence entre la divination et le don. La divination, on peut la payer. Tu payes tout ça là. Ok? C'est comme les vierges folles qui sont allées acheter l'huile. L'huile, on ne l'achète pas. On ne le vend pas. Amen. Mais l'huile coule, Dieu nous ouant, ça coule. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Le don, si on peut l'éteindre, ça peut s'éteindre. 2 Timothée 1,6. 2 Timothée 1,6. La Bible dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Amen. Il y a des gens qui ont des dons. Il y a des gens ici qui ont des dons ici. Mais le fait que tu ne l'utilises pas, tu ne le travailles pas. Amen, non? Tu le touches et tu le trembles même.
Amen. Maintenant, par la gloire de la connexion, amen, non? Quand Paul vient, il fait quoi? Il dit, je ne fais pas à ranimer le don. Comment on ranime le don? En le travaillons. Quand tu travailles un don en chaque instant, j'ai un but de don. C'est comme quelqu'un qui conduit la voiture. Ok? Tu étais malade et qu'on sort, tu as fait 5 ans sans conduire. Quand tu vas conduire, tu auras un peu... Pardon? Bon, tu perds quelques petits dessus, tout ça là. Ok? Des réflexes, hein? Yes. Moi, je ne conduis pas, donc j'entends ce que je dis. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il te faut juste quelques minutes, quelques heures, quelques jours, et c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Et tu reprends trop. Donc tu refais la main. Est-ce que vous comprenez? Ou encore quelqu'un qui a appris à conduire. C'est ce que je disais hier à Leslie. Quelqu'un qui a appris à conduire. Tu as eu ton permis après 1 mois et tu sors plus dans la maison, tu ne fais plus rien. Pourquoi? J'ai le permis. Tu sais conduire tout ça là. C'est bon, c'est pas mauvais. Et tu passes une année sans pratiquer. Tu vas perdre beaucoup de choses. Mais pourtant, tu sais déjà, oui, ne pratique pas. Amen. Le monde dit ceci, que la répétition est la mère de la science. C'est-à-dire que quand tu fais la même chose, tu deviens fort. Je me dis, papa, mais comment tu es fort dans la parole? Je dis, attends, mais je dois être fort quand même. Mais ça fait des années que je fais de ça. Je dis, tu vois, comment vous allez au travail là, tout ça là. Mais moi, c'est ça. Et moi, c'est pas lire la Bible, méditer. Donc, même chose que j'ai lu, j'ai relire. Amen, non? Mais c'est normal que je puisse aller, tout ça là, c'est normal. Amen. Amen. Et c'est la même chose avec le don. Amen. Quand vous faites vos émissions là sur Internet là, profitez sur les gens. Au moins là-bas, il n'y a pas besoin de l'église. Libérez la grâce de Dieu. Bombardez. Amen. Non? Prophétisez. Déclarez, libérez l'onction. Expérimentez. Amen. 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 Travaillez. Pas que sur ma page. Je l'ai dit 5 de reprises. Tu crées ta propre page à toi. Amen. Et tu gagnes les âmes. Est-ce que vous comprenez? Hein? Même les jeunes. Soraya. Shirley. Yabipa, tout ça là. L'esprit. Créez vos les vidéos là. J'ai une de mes filles. J'ai beaucoup d'enfants à moi que vous ne connaissez pas, mais qui font des trucs sur Internet. Parfois, ils sont connectés à ma page, parce que je dis ça, c'est ma fille. Des enfants, moi, que j'ai baptisé, tout ça là. Ils font des trucs sur Internet, tout ça là. Vous pouvez le faire. C'est quoi? Comment on fait ça? Mais tu ne peux pas réfléchir. Les enseignements que tu fais à l'église là, tu vois, c'est que tu fais à l'église là. Tu mets sur la page, à toi, tu fais un résumé. Un résumé de 5, 10, pas plus de 10 minutes. Parce que quand c'est là, les gens disent tout ça là. Pourquoi les gens ne disent pas tout ça là? Quand c'est court là, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Il y a même la secte de sur Internet. Non, pas ça. Oui. Non, mais c'était beau. Même qu'est-ce que j'ai dit? Mais pourquoi tu as arrêté? En plus, pour être même professionnel. Là, évangile la carte. Là, c'est la carte. Alors, recevez. Vous n'avez pas vu ça? Non. Vous avez vu ces trucs sur Internet? Je vous dis, vous avez vu. C'est moi qui vous dis, vous avez vu. Au début, quand je vous voyais, je ne pense pas que c'était elle. Je me dis, oh, mais la fois, je la connais, mais je l'ai vu quelque part, je l'ai vu où? Elle me dit, où est la grande mogote? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, je vais le voir, hein. Il y a l'esprit. Les gens ont peur. Les gens ont peur de voir, tu es seul. T'es pas seul, là. Après, quand ils vont te mettre des commentaires. Il y a des gens qui vont critiquer toujours. Quand c'est le chemin, c'est bon, là, ils vont critiquer. Moi, j'ai vécu ça. Mais après, je ne suis pas là-bas. Oh non, c'est la magie.
La magie, vraiment. Imagine l'ironie. Est-ce que j'ai continué? J'ai continué. I'm so non, bah, le Ghana. Il m'a passé le Ghana. Le Ghana, comme le bâton, c'est que. Si le Ghana, c'est que tu as un problème. Est-ce que vous comprenez? Et plein d'histoires. Je me dis, mais si tu t'attardes à ça, tu ne feras rien. L'homme est comme ça. Tu fais, l'homme va te critiquer. Tu ne fais pas, il va te critiquer. Vous me faire. Au moins, quand vous avez fait quelque chose. Amen. Évangéliser. J'enseignais ici comment faire les disciples, tout ça là. Si tu as oublié, va répéter ces cours-là. J'ai enseigné cela. Évangéliser par exemple. Et Dieu va agir. Amen. Moi j'évangélise. Hein. Je garde les âmes. Amen. Que le papa évangélise, que le maman évangélise, que la jeunesse évangélise. Et Dieu agit. Ma fille, il faut répondre tes vidéos. Hein. Maintenant, comme si ils n'ont jamais vu ça, quand tu réponds, tu les identifies. Non, c'est professionnel. N'a rien, n'a ma bête. Vous savez comment je montre les gens? Je choisis ce qui est bon là, à la ici. Elle va bien, on a pas mieux. Alléluia. Amen. Amen. Le secret de l'entrée, c'est quoi? C'est de l'exercer. Amen. Amen. Il n'existe pas de grands prophètes. Non. Il n'existe que des gens qui ont travaillé. Mais sous la couverture d'un père. Est-ce que vous comprenez? Ils ont travaillé et ils ont acquis de l'expérience. Et ils n'ont plus peur. La peur ne s'enlèvera jamais de ta vie tant que tu ne t'exposes pas. Il faut être courageux. David, écoutez, ce qui manque ici à beaucoup de gens, c'est le courage. La grâce est là, c'est là, la grâce est là. Mais il vous manque le courage. Hein? Et quand vous savez, il vous manque le courage. Amalida. Tu parles la parole de Dieu. C'est important. Pour le verset, on a dit à Josué, fortifie-toi et sois courageux. C'est ça, non? Prends courage. Donc, Jésus n'est pas dans Josué au début là. Un 8, hein? Merci, maman. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce qui manque. Tu es trop dans les raisonnements. Tu ne peux pas prophétiser avec les raisonnements. Et aussi mater. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un est là, c'est une femme. Si tu me dis c'est un homme, je dirais que c'est un homme. Maintenant, tes yeux veulent dire une femme. Non, tes yeux veulent dire quoi? À te faire réfléchir maintenant que ce n'est pas ça. Non, c'est ce que Dieu dit, la vérité. Tu dois croire en ça. Et c'est ça où après le dit, ah, le musique stupide. Peut-être qu'il y a à l'étrange. Voyez-vous? Donc tu crois ce que Dieu a dit. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu a dit qu'il va donner. Mais Dieu, pour faire, il passe toujours par les humains. Il choisit des hommes qui deviendront, amen, un signe, un témoignage. Et Dieu dira, prends courage. Ne sois pas les gens, oh Gaï. Comme Moïse au début, je suis bègue. Je ne sais pas parler devant des gens. Dieu ne qualifie pas. Je ne cherche pas à les qualifier. Dieu qualifie ceux qui lui l'a appelé. Dieu t'appelle tel que tu es. Amen. Non. Dieu t'appelle pas au compte de ton CV. Non. Amen. Amen. Si le choix est sur toi, Dieu va lui-même te qualifier. Au fur et à mesure que tu marches avec lui, au fur et à mesure tu comprendras.
et tu entreras dans le système. Amen. Amen. N'attends pas. Chaque jour, quand tu passes ici, prophétise. Prie pour les gens, libère l'ancien. By fire, by force. Amen. Libère. Je suis l'un de ces pères-là qui ne bloque jamais mes enfants. Jamais de ma vie. Vous n'avez pas d'idée sur les enfants. Vous avez été peut-être sur 10% des enfants. Je n'ai beaucoup dans plusieurs pays. Beaucoup, comme vous n'avez pas d'idée. Amen. Je ne bloque jamais mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais sauf que, si je te dis quelque chose que tu fais que c'est mauvais, sache que c'est mauvais. Amen. Prends ça au sérieux. Que papa n'est pas content. Ça dit que la chose peut être bien, le fond est bien, mais la forme n'est pas bien. C'est ça que je corrige. Amen. Et quand je corrige, c'est que moi je suis sérieux. Amen. Prends courage. Prends courage. Amen. Au Père, libère. Moi, cette chose-là, je ne fais pratiquement plus. Plus. Amen. Vous voyez, c'est fait les carnages, je fais les défenses. Enfin, je fais comme vous vous plaignez. Je dis, moi, je vais faire les moi-même. De moi-même. Ça ne m'intéresse plus. Amen. Mais vous, c'est à vous de le faire. J'ai vu un de mes fils que vous connaissez, Jacob Israël. Jacob Israël, non? Oui. Oui, il passe, il fait des trucs là, Jacob Israël. Amen. Son ministère date à peine. Mais quand tu l'entends, quand tu vas opérer, c'est comme si quelqu'un qui, ça fait des années, je ne sais pas voilà. S'il vient ici là, toute la salle sera à terre. Tant que le pas terre, il ne va pas laisser. Moi je l'appelle mon général. Un chasseur des démons. Un ennemi des démons. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai consacré, il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Non, avant le confinement, je pense. Amen. Mais il a donné pacte à un niveau incroyable. Mais attention, c'est un homme élevé. C'est un grand homme d'affaires. C'est un patron d'une grande société. Et consort. Mais c'est un serviteur de Dieu. Amen. Il est courageux comme tu n'as pas d'idée. Et rien que ça, il va aller loin. Amen. C'était ça la différence entre moi et Matélo. Mon ami qui est mort là, je parlais hier là. Lui, il est courageux. Moi, je peux le provoquer. Là, on a courage là-bas dans la Bouddha. Vous savez pas la Bouddha? Au pays, la fille qui font le Bouddha là, ils sont en courage de la seconde. Matélo. Amen. Vous devez être courageux. Organisez le programme. Sans moi. Amen. Vous pouvez organiser un programme. Allez-y, louer une salle. Invitez les gens. Eux qu'on sort. Là-bas, n'allez pas prêcher. Jésus est le Amen, Amen. Non, non, non. Je fais ça. Dans le niveau sur le mapé, je vais mal te regarder. Tu vas là-bas, tu libères le fire. Ça y est là. Il faut juste libérer. Amen. Un jour, Moïse est là. Moïse était peureux. Il est là, devant la mer rouge. Il a le bâton. Moïse attend que Dieu sépare la mer rouge. Dieu attend que Moïse sépare la mer rouge. Et ça a pris du temps. Et Dieu a dit, Moïse, qu'as-tu dans tes mains? Le bâton, mais frappe la mer. Si tu ne frappes pas, Pharaon va dire, il va vous tuer. Ça ne sera pas pour moi, c'est vous-même. Amen. Amen. Il y a des gens qui pensent que cette église-là vit à cause de l'apôtre. Non, c'est faux. C'est faux. Même quand je ne serai plus là, l'église sera là. Pourquoi? Je vais susciter des hommes et des femmes qui vont payer avec son onction, des hommes courageux et ayant en eux la sagesse. Quand tu es courageux, il faut associer à cela la sagesse.
le courage et la force et la sagesse. Ces 3 éléments. Amen. Quand vous prêchez ici, ne prêchez pas comme une femme. Vous ne prêchez pas les choses des femmes. Prêchez comme ministre de Dieu. C'est sûr que quand on parlait des femmes qui prêchent, c'était quoi? Ils vont venir me dire aux gens comment on prépare à manger. Oui, c'était comme ça l'enseignement de maman. Hein, demandez. Enseignement de maman. Hein? Oui, il faut. Une femme est comme ça. Ces choses-là, même un païen peut enseigner ça aux gens sans qu'ils aient l'Esprit de Dieu. Montrer comment faire à manger, un païen peut enseigner cela. Montrer comment il faut être avec son mari et consort. Il y a des païens qui enseignent ça, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Coach. Vous comprenez? Ils sont des coachs. Oui, des coachs. Amen. Maintenant, toi, quand tu te lèves ici, les gens doivent voir quelqu'un qui est plus qu'un coach. Est-ce que vous comprenez? Papa Thierry, faites des émissions. Par là. Là, tu es comme ton père. Nous sommes. Dorcas. Il y a un pipa. Les mamans, papa Placide. Il y a des gens, j'ai enseigné ici. J'ai parlé, c'était comme le terme, je n'ai plus. L'église du futur, c'est l'église future. Vous savez, non? C'est une église qui est virtuelle. Et tout le monde sort. Mais travaillez ça. Dire quelque chose et ne jamais le faire, on ne verra jamais les résultats. Amen. Il faut, écoutez, certaines personnes-là, que vous voyez là, pasteur, tout ça là, on donne que pasteur, courage naïe, ils ont contribué et béni. Il y a aussi des gens dans le ministère, ils n'ont pas impacté. Pourquoi? Le mot que je préfère dire là, c'est en congolais. Ils sont, je l'ai dit Djololo. Oui, mais mon congolais, ça sonne bien, ça paye. Ils sont Djololo. Le contraire de Djololo là, quand tu passes à la chair là, les gens voient que non, lui il est Djololo. Bon, donc, papa. Est-ce que vous comprenez? Pas placé, quand tu passes ici là, libère le feu. Oublie ton équipe choc ici là. Oublie ton équipe choc. Hein? Oublie les Soraya, les bienvenus, les Dorcas. Il faut les oublier. Équipe choc à la fin. Pour le moment, recevez. Et quand on fait le puits, tu viens vers le puits, tu as senti. Hein? Maman Jeanne, quand tu passes, libère le feu. Il y a un temps où il faut l'enseignement. Il y a un temps où il faut le feu. Et ça fonctionne comme ça. J'ai vu une soeur que j'aime beaucoup. C'est une fille qui est connue tout ça là, mais en cachette, c'est ma fille spirituelle. Ça c'est un secret. Pas un secret, c'est connu par ses parents, tout ça là. Son père, c'est un grand homme de Dieu. Il s'appelle Coutuno Fernando. Oui. Donc, au début, elle commence, elle est bizarre de dire non. Je dis, en toi, tu as quelque chose que tu ignores. Ton père, c'est un homme courageux. C'est-à-dire que parmi les hommes têtus de la RDC, ce monsieur l'a été. C'est l'un des hommes qui a affronté les musulmans. Il a brûlé le Coran. Les papiers, les livres qu'elle devant tout ça là. Et Anna Monoko, sa mère biologique, c'est une femme qui peut tenir les choses. Amen. Et qui a fait ce que son mari n'a pas pu faire dans le ministère. Amen.
Mais c'était des gens qui ne m'impressionnaient pas dans la parole. Moi, pour m'impressionner dans la parole, il faut bien manger. Mais sauf que ce que tu fais, je vais t'honorer. Je sais honorer les gens, des moines, tout ça là, je suis honoré. Mais pour m'impressionner, moi, il faut bien manger. Donc je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas prêcher comme ça là. Tu viens, non. Je lui ai dit, commence à voir les vidéos de ton père, de ta mère, au début là. Et opère comme ça. Au moment qu'elle a donné une prophétie, hein, j'ai dit quoi? C'est une bonne histoire. Quand elle a commencé à opérer comme ça là, elle a eu de l'impact. En ce moment-ci, dans la plupart des églises, on les invite à gauche, à droite, dans le monde entier. Bon, les erreurs ne manquent pas, mais ce n'est pas grave. Il faut tout ce qui est positif que ce qui est négatif. Amen. Amen. Et je sais que demain sera encore plus meilleur qu'aujourd'hui. Amen. Amen. Et Dieu agit. Dieu agit. Amen. Soyez forts. Soyez courageux. Libérez la grâce qui est en vous. Amen. Quand vous allez agir comme ça là, que je viens le vendredi ou pas, l'église est là. Vous attendez beaucoup de moi. Moi j'attends aussi beaucoup de toi, de vous. Amadou. Ah. Il faut travailler, prier. Tu n'es pas seulement là au protocole, tu es ministre de Dieu. By fire, by force. Et c'est comme ça que Dieu agira. J'appelle le ministre de Dieu. Passez devant. Dans 2 semaines, quand on va finir le second module d'école, je vais prier pour affecter vos vies au ministère de notre prophétique. Amen. Les ministres de Dieu, ceux qui ont été consacrés ici comme ministres de Dieu. On le met le pavillon, s'il vous plaît. On peut enlever le pavillon là. Touchez ma tête. Impose ta main droite sur ma tête. Qui encore? Il manque qui? Il manque Félix. Il n'est pas dit qu'elle m'a bien touché. Il y a un genre, il n'est pas dit qu'elle a été touchée. Pose seulement. Touche. Non, ma tête. Seigneur de la gloire, tu es le Dieu de l'alliance. Il est écrit au Dieu de gloire qu'il est beau, qu'il est doux aux frères et sœurs de venir ensemble. Tu es semblable à la pluie qui tombe régulièrement, qui descend sur les montagnes. Tu es semblable au Dieu de mon roi, à l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron, qui descend au Dieu de mon roi, sur la barbe et sur tout le corps, oh mon Dieu Seigneur Jésus. Père, je prie, en ces jours, tu es le Dieu d'un nouveau départ. Tu es le Dieu d'une seconde histoire. Laisse que ta grâce se multiplie dans leur vie, dans leur ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur plaie soit pansée. Que leur plaie soit guérie. Là où ils sont tombés, que tu les relèves. Que tu puisses renouveler leur force au roi. Et qu'ils puissent prendre le vol comme l'aigle, oh mon Dieu Seigneur. Afin qu'ils puissent courir et ne pas s'arrêter. Qu'ils marchent et ne pas s'arrêter de leur roi. Qu'ils montent sur les sommets, oh mon Dieu Seigneur. Qu'ils dominent et qu'ils opèrent comme les aigles royales, oh mon Dieu. Je bénis leur vie. Je bénis leur nom. Je bénis leur ministère. Je bénis leur destinée. Que leur ciel reste ouvert, oh mon Dieu, et que tu fasses descendre sur eux la pluie de la bénédiction. Prends soin d'eux, Seigneur de mon roi. Fortifie-les, oh mon Dieu, Seigneur notre Dieu. Guéris-les, oh mon Dieu, Seigneur notre Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Comme des soldats, oh Dieu, laisse qu'ils puissent être encore équipés de nouveau, oh mon Dieu. Afin d'avancer, oh mon Dieu, dans ce combat. Et faire avancer le royaume, oh mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Mon esprit est béni.
Mon âme le bénit. Mon cœur le bénit. Au nom de Jésus-Christ. Que les dons se multiplient. Que les dons soient opérationnels. Que les dons soient activés. Au nom de Jésus-Christ. Que la peur soit désactivée. Au nom de Jésus-Christ. Père, qu'ils se lèvent comme des lions. Et qu'ils ne reculent jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place, que Dieu bénisse. Quelqu'un qui m'a gratté là, c'est déjà. Heureusement, tu es ma fille chérie. Non, que tu connais, c'est quoi? Oh, quoi? Ok, tu prends ton offrande rapidement. S'il vous plaît, faisons l'offrande dans une minute.